Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère, ce sont ses amis qui ont pris balle perdue. Comme je le dis, ce balle perdu là, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Voilà une nouvelle génération. Surtout, l'histoire se passe en Côte d'Ivoire. Ceux qui se disent non, ce sont les gars, ce sont les brouteurs, ce sont les fémans, ce sont les arnaqueurs qui passent leur temps. Ça avant, je vous disais, ça avant, tu pouvais vraiment manipuler l'esprit de quelqu'un d'autre et puis tu vas lui soutirer de l'argent. Mais de nos jours où on est maintenant là, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. De nos jours où on est maintenant là, la personne va te faire croire que oui, lui il a quelqu'un, tu peux lui envoyer de l'argent que lui il demande. Voilà comment trois de ses amis, on dit les clients génies que vous attendez. Ah, lui là, il a un client génie. Lui là, il a un client génie. Là. Venez, vous allez écouter ici. Ou les clients génies en train de mougou les cuits, ils sont devenus woubi maintenant. Ils sont devenus woubi. Jusqu'à les clients génies là, envoient leurs amis pour les mougou le cuit. Ah oui. Sans vaseline. On va quand même écouter. L'histoire se passe à Divo et ça se termine à Abidjan. On va quand même écouter comment l'histoire s'est passée. Et aujourd'hui, ces trois de ses amis, eux, tous sont tombés au front. Mais celui qui les a amenés là-bas, celui qui les a conduits là-bas, là, lui, il est encore vivant. Et comment lui, il fait pour lui, il en profite pour lui. Quand vous voyez des personnes qui ont l'argent, vous les enviez là, venez, vous allez écouter l'histoire en question. Je pense que ça va vous aider et ça va nous aider. Voilà l'histoire. Les parents, écoutez bien, partagez cette vidéo-là pour que ça puisse aider vos enfants qui sont dans les trucs de broutage. Vous ne savez pas si ce n'est pas pour vendre votre âme, pour vendre les âmes de leurs parents, ou soit c'est eux-mêmes qui vont devenir woubi en esprit. Voilà l'histoire qui commence. Voilà le groupe de jeunes, celui-même qui m'a confié l'histoire, il dit il est dedans. Donc, eux, ils partaient à l'école. Souvent, après l'école, eux, ils sont jouer les baskets. Après basket, souvent aussi là, eux, ils sont tapés les claviers. Parce qu'eux, ils voyaient à Divo là-bas, eux, ils voyaient des jeunes gens qui étaient sur les motos, les grosses motos, etc., etc. Et puis encore d'autres même avaient les voitures. Donc, vraiment, eux montaient la vie de bling-bling. Souvent, quand les jeunes partaient, les quatre jeunes partaient dans Maki, eux, ils voyaient des personnes qui distribuaient de l'argent aux DJ pour faire faroutage. Chez nous, on appelle ça faroutage. Chez nous, on appelle ça commandillage. Chez nous, on appelle ça, oui, c'est moi qui gouverne dans ce Maki ou dans Bois de Nuit. Là. Donc, dans ça, maintenant, eux, ils ont eu, on appelle ça l'impression. Eux, ils ont eu aussi, pour dire que oui, franchement, ces gars-là, c'est qu'ils font, nous aussi, on peut le faire. Et les quatre jeunes ont décidé d'aller payer leur temps, parce qu'on paye le temps au cyber pour quand même chatter. Donc, ils sont allés au cyber, ils ont commencé à faire la chat. Eux, ils font les trucs, ça ne marche pas. Un mois, ça ne marche pas. 2 mois, si c'est pour écrire là, eux, ils peuvent écrire, il n'y a pas faute dedans. Mais les trucs ne répondent pas. Les autres mecs qui ne savent pas écrire, un mélange français, un mélange d'écriture, il y a écriture de Bassalor, tous ces trucs-là. Mais eux, ça venait pour eux. Mais eux, ils se posent la question, mais ceux-là même, eux, ils écrivent quoi même? Eux, ils écrivent quoi? Et puis nous, on est formés dans le papier même là. Pour nous, ça ne répond pas. Pour eux, répond. Qu'est-ce qui se passe? Avec le temps qui passe, ils ont fait 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, pour eux ne répondent pas. Et celui dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Pour gagner de l'argent aussi, celui qui m'a expliqué l'histoire, lui, sa maman, c'est une commerçante. Donc, du coup, ça va là, il peut voler l'argent de sa vieille, il vient payer le temps. Pour bro, c'est-à-dire, quand on dit bro, c'est-à-dire pour chercher des personnes avec qui, c'est-à-dire des personnes, ils vont arnaquer. Eux, ils font des trucs, ils sont dans les sites. D'autres me sont payés les sites payants pour faire ceci, rien. D'autres me sont fait ceci, rien. D'autres me font ceci. Il dit, eux, ils causent des personnes. Une fois qu'on demande, eux, ils demandent l'argent là, pas le blanc. C'est-à-dire, le client te dit non, que tu es un arnaqueur. Le client te dit, oh, tes photos que tu as prises, je sais où tu l'as enlevé. Je sais, c'était pour perdre ton temps, pour ça, ils causaient toi. Sinon, je suis au courant que tu es un arnaqueur. Ils sont découragés, mais ils sont là toujours. Ils sont là, eux, c'est-à-dire, ils espéraient un jour pour avoir aussi de l'argent. Donc, eux, là, je vous avais dit non, eux, ils jouent les choses comme en basket un peu là. Donc, souvent, on peut les prendre,
eux peuvent aller jouer dans haute ville, ils peuvent faire 2 ou 3 jours là-bas, et quand ils gagnent là-bas, on leur donne un peu d'argent, ils reviennent, c'est pour payer les temps. Aussi bien encore, eux faisaient ça. Pendant 1 an, ils sont dedans, ils n'ont même pas gagné Pikini. Et voilà comment, il y avait un jeune qui venait au cyber à chaque fois. Lui, c'est un gars du nord de la Côte d'Ivoire. Donc lui, franchement, quand il vient comme ça, il dit à ses amis, ah, vraiment, attendez-moi, il y a un code qui est venu. C'est-à-dire non, que oui, il y a sa cliente. C'est-à-dire, il y a sa cliente, tu lui as donné un code là de Western Union, ça a retiré. Donc quand il sent comme ça, il retire, il vient, il donne les veto. Veto, c'est-à-dire, il donne les, au moins les pourcentages un peu comme ça. Demain, là, si il gagne pour eux, on peut lui donner aussi. Donc chez nous, on appelle ça veto. Donc dans ça là, donc les 4 groupes, les 4 personnes là sont venus vers lui. Ah, vieux, grand frère, vraiment, ce que tu fais là, ça marche. Il faut nous montrer ton couloir, il faut faire ceci. Il a dit non que, ah, franchement, lui, son couloir là, lui-même là, lui, il a divorcé, mais il allait au nord là-bas pour voir ses parents. Parce que parmi ses parents, il y a d'autres qui sont les marabouts, les papas au Kéchi, les mamans au Kéchi là-bas. Donc, du coup, quand lui, il est arrivé là-bas, son travail que lui voulait là pour attacher sa cliente pour qu'elle puisse vraiment envoyer de l'argent. Son oncle, papa Okechi a dit non, que lui, il ne peut pas faire ça là. Qu'il y a un là, lui, il est entre Mali ou Burkina, entre les 2 pays là, seulement choisissez ce qui est bon. Qu'il est là-bas, que c'est lui qui peut faire le bon travail de ce que le jeune homme veut. Donc, s'il veut vraiment ce boulot là, il n'a qu'à aller au Burkina là-bas pour faire, je vous love de tout mon cœur. Ah, baby. Ouais. Donc, du coup, dans ça, le problème est que, et encore, le jeune homme, lui, il a décidé d'aller là-bas. Donc, les 4 jeunes, celui qu'ils sont venus voir là, celui qui est en train d'expliquer, le nordiste en question, celui qui est en train d'expliquer l'histoire pour dire non que, ah, moi, je suis allé chez mon oncle au nord. Il m'a dit non que d'aller chez autre oncle qui est au Burkina là-bas, ou entre Mali ou Burkina là-bas, que c'est lui qui peut faire le travail. Donc, je suis allé là-bas. Et ils ont fait, moi, mon travail. Aujourd'hui, ça répond. Que si vous êtes prêts vraiment pour aller là, ils disent non que les 4 personnes ont dit, même eux, ils sont prêts à faire tout. Il dit, vous êtes prêts à faire tout? Il dit oui. Or, l'histoire se passe entre 2015, où on a remporté la CAN. La CAN 2015 là. Voilà. C'est là maintenant le jeune a dit non que si vous voulez partir, moi je peux vous donner le contact de mon oncle, vous allez partir là-bas. Mais avant de partir, chacun doit partir avec 100 000 francs CFA. 100 000 francs CFA, je vais convertir ça en euros parce qu'il y a des gens qui sont européens qui ne connaissent pas le CFA. Voilà. Divisé par 655. Divisé par 655. Divisé par 655. Équivalent, c'est 152 000. Bon, il peut dire 153 000. Et 153, voilà, 153 euros. C'est ça qui est 100 000. Donc, si vous voulez partir là-bas, chacun n'a qu'à envoyer 153 euros est égal à 100 000 chacun. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il dit, je vous donne 3 mois. Dans les 3 mois, là, prenez vos temps, vous allez avoir les 100 000. Il ne faut pas que quelqu'un va donner de l'argent à l'autre personne. Non, toi-même, cherche au sujet de ton front. Là, au moins, tu es déterminé à partir là-bas, à voir ta chose. Les 4 ont dit, il n'y a pas de problème. Eux, ils vont faire ça. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il dit, je vous attends dans 3 mois. Dans 90 jours, il dit, il n'y a pas de problème. Donc, ils ont commencé à chercher. Il dit, les 4 jeunes, là, ils ont commencé à faire des aides-maçons, manawa, c'est ça, nous on appelle manawa, aides-maçons. D'autres même sont allés faire des bourrettes, faire ceci, faire cela. Ils ont commencé à chercher trop. Donc, et moi, les 4 sont retrouvés. L'autre dit, non, tu as eu comme? L'autre dit, ah, moi, il y a eu 30 000. Hein. L'autre dit, bon, d'accord, il y a encore du temps. Cherchons 100 000 chacun. On est 4, ça fait 400 000. Donc, ils ont commencé à chercher. Si quelqu'un te devait au moins ces 10 000 là, mon frère, tu t'as le remué là-bas, pardon, donne-moi mes 10 000, pardon, je suis pressé, pardon. Donc, il dit, ils ont commencé à chercher. Et voilà comment, quand les 3 mois sont arrivés, il y a eu 3 mois sont arrivés. Voilà le jeune maintenant. Le jeune nordiste, que je ne vais pas dire, ou soit je vais nommer un nom comme ça, Aruna. Aruna, ou soit il peut dire, bon, comment dirais-je, Ali, voilà, Aruna, Ali, tout ça, c'est la même chose. Seulement prenez ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, on va avancer, tout ça là. C'est une histoire que moi, ils m'ont confiée, que je vais relater. Donc, il les a appelés, il dit, bon, vous les 4 là, venez, mes petits. Ils sont arrivés, ils disent, ah,
voyez les 3 mois qui sont arrivés, on fait comment? Les 3 autres, eux, ils ont dit, ils ont eu les 100 000 chacun. Maintenant, le 4e là, celui qui m'a expliqué l'histoire, lui, ça lui restait combien? 40 000, lui, il avait 60 000. Lui, il a dit à ses amis que vraiment, prêtez-moi. Eux, ils disent non, que tout le temps, on doit te prêter de l'argent, on doit t'aider, on doit te soutenir. Qu'on dit non, que l'argent, ça, là, on ne soutient pas quelqu'un, c'est toi, mais c'est toi, tu dois tout faire pour avoir ton argent. Il dit, ok, donc il les a dit, attendez, moi, je viens. Donc il allait, je vous avais dit sa maman, celui qui m'expliquait l'histoire, sa maman, elle est commerçante. Donc lui, il allait là-bas, il connaît où sa mère cache de l'argent. Donc la boutique, quand lui, il vient, il voit l'argent de sa maman, où elle cache. Donc lui, ce jour-là, il allait prendre l'argent pour compléter. Il allait prendre 40 000, il arrive là-bas, il ouvre l'armoire à placard là, il fouille, où la boutique où vous voyez l'argent là, il fouille, il ne voit pas l'argent de sa maman. Il dit, ah, ou soit sa maman a pris, elle a déplacé ça, ou elle a fait quelque chose de ça. Donc du coup, il était à la maison, il tournait en rond. Donc sa maman est rentrée, sa maman dit ça va, il dit oui ça va, donc il regardait télé. Il attendait que sa mère n'a qu'à déposer le portefeuille là, où elle est quittée au marché. Lui va prendre 40 000, lui va s'échapper à ça. Et voilà comment sa mère lui dit non que, mon fils, pardon, tu vois dans le placard là, il y a tel endroit où je garde mon argent là, va prendre telle somme, il faut m'envoyer. Lui il dit attends, dans sa tête il dit maman, quel problème? Moi-même je suis allé là-bas, elle me dit non que je n'ai rien vu, elle me dit il y a l'argent là-bas. Lui-même, il ne peut pas dire à sa maman que j'ai fouillé là-bas. Lui-même, il s'élève, il sent là-bas. Quand sa mère lui a dit là, il est allé là-bas. Il voit l'argent là-bas. L'argent de sa mère, tout l'argent de sa mère là. Ce que la mère avait demandé à lui, il a pris ça et puis il l'a envoyé. Il a donné ça à sa maman. Et puis lui-même, il est là, il dit mais attends. C'est Dieu qui dit non que ouais. Faut pas, je vais voir l'argent, où il y a quelque chose. Lui-même, ça l'a démoralisé d'abord. Il dit mais attends. Je suis allé prendre l'argent, moi seul. Je n'ai pas vu l'argent. Ma mère est venue, elle me dit d'aller prendre. Et puis c'était dans le même endroit, il a vu l'argent. Non, moi, il ne touche pas. Il est venu voir ses amis. Ses amis disent non, c'est comment? Il dit non, que lui n'a pas eu l'argent. Tu dis ok, il n'y a pas de problème. Bon, d'accord, toi, tu vas être nos repéros. Quand on dit repéros en Côte d'Ivoire, ça veut dire c'est toi, tu vas être nos suiveurs. Tu vas être suiveur de nous. C'est toi, tu vas être nos gardes de corps. C'est toi, tu vas être notre envoyé spécial. C'est-à-dire quand nous, on veut faire des tâches, c'est nous. C'est-à-dire si on veut vraiment faire des tâches qu'on ne peut pas, c'est toi on va envoyer. C'est nous on appelle, en Côte d'Ivoire on appelle ça repéro. Voilà, tu peux être là comme ça. Si toi tu es mon repéro, je prends l'exemple, je te dis va me chercher des filles. Voilà, va draguer la fille à mon nom. C'est-à-dire toi tu t'en dragué la fille à mon nom. Tu t'en fais des shopping à mon nom. Tu fais, c'est moi, c'est toi qui es, c'est-à-dire, on peut dire, c'est toi qui es le commu maintenant. C'est-à-dire, c'est toi qui as envoyé maintenant. C'est ça nous on appelle. Repéro. Donc, du coup, ses amis disent, ok, il n'y a pas de problème, tu vas être nos repéros, c'est toi qui vas aller chercher les filles pour nous, c'est toi qui vas décapsuler les billets, c'est toi qui vas faire ceci, il faut apprêter tes dents, parce que quand nous on va venir, c'est toi qui vas être nos repéros. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, que lui, il va être repéro. Donc, le lendemain, ils ont causé, le gars lui a donné, c'est-à-dire, Aruna en question a donné le contact de son oncle qui est au pays voisin de la Côte d'Ivoire. Donc voilà les 4. Il y a 3 qui vont partir. Il y a celui qui m'a expliqué l'histoire, lui ne va pas partir parce que son argent n'est pas au complet. Il les a accompagnés à la gare d'aller directement entre Mali ou Burkina. Donc ils sont salués, ils ont payé les tickets. Ils disent ah mon frère, nous on vient. Hein, que nous on va faire au moins, pareil le gars dit ils vont faire 3 semaines. Après les 3 semaines, ils vont se retourner. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Donc vraiment, le 3e, mon frère, 3 semaines, il faut te préparer. Hein, et puis il faut chercher une maison. Il faut chercher une maison en même temps. Parce que si on quitte là-bas, là, nous, on ne va plus rester en famille. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Repéro a déjà commencé là. C'est-à-dire, lui, il reste au pays. C'est lui qui va chercher une belle maison. Quand ils vont venir là, où ils vont rester. Et voilà comment les 3 autres sont partis. Ils avaient le contact de Guina. Ils avaient le contact de Papa Osheki Okeshi. Arrivés là-bas, ils ont appelé. Ah, nous, on est arrivés. Il dit, ok. C'est-à-dire, quand ils ont démarré, ils sont partis. Ils étaient en route. Lui, il s'est retourné. Arrivé à la maison, sa mère dit, aïe, il y a quoi? Et tes amis? Il dit non que maman, mes amis sont partis, ils sont allés jouer. Sa mère dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit que tu vas aller jouer avec eux aussi? Que quand vous partez jouer dans les autres villes, vous partez ensemble, non? Il dit, ah maman, moi-même, je n'ai pas rempli les formalités de ça pour partir. Sa mère dit, mais si c'est côté de l'argent, tu pourrais me dire et puis je vais te donner. Il a dit, non maman, moi, mais je n'ai pas envie de partir. C'est là sa mère lui a dit non que ce que tes amis sont allés faire là,
Ils n'ont qu'à être intelligents. Hein. Lui-même, il a tiqué d'abord. Il dit, mais attends, ma mère connaît quoi? Parce que lui-même, il est là, il dit, mais attends. Dans son cas, il a dit, mais ma mère, attends. C'est que ma mère n'est pas simple. Hein. Comment elle sait que oui, mes amis ont fait des choses? Bon, il n'a pas trop posé la question à sa mère. Il a tiqué d'abord et puis il a laissé. Voilà, avec le temps qui passe, une semaine passe. Deuxième semaine, vous voyez, les gens là, tu viens, ses amis. Ah, lui, il a dit, mais attends. Ses amis disent, ah, tu es où? Il dit, non, que lui, il est à la maison. Il dit, non, trouve-nous ici, dans tel endroit. Il dit, mais ils ont dit 3 semaines, non. Il dit, oh, il faut laisser. Viens ici. Nous, on est arrivés. Donc, ils ont appelé les gars, tout. Oh, celui qui les avait envoyés, il a dit, non, que, ah, si vous commencez à avoir de l'argent, vous aussi, là, pareil, je vous envoie dans mon coin, dans mon couloir, que, vous savez, je vous envoie dans mon couloir, je vous envoie chez mon papa au Kéchi ou chez mon oncle au Kéchi, vous allez me donner un peu d'argent aussi. Au moins, si votre retraite, si votre mouvement, vous allez me donner, comment dirais-je, 5%, au moins c'est plus de 5%, plus de 1 mois, et puis le reste, vous prenez. Donc, l'accord était déjà signé. Et voilà, quand ils sont arrivés 2 semaines plus tard, au lieu de 3 semaines, ils ont fait 2 semaines. Donc, ils ont appelé le gars qui m'a expliqué l'histoire en question. Lui, il est venu, il était étonné. Il dit, mais attends, comment vous êtes venu? Voici ceci, voici cela. Ah, vraiment, c'est... Il dit, oh, laisse ici. Voyez un peu d'argent, mais tu es resté sur nous, les 100 000, on n'a pas trop bouffé là-bas. Voyez le reste, allons-y, on va boire. Ils sont allés s'amuser, ils ont bu. Ils étaient contents. Ils ont fait la fiesta. Ils étaient contents. Quand ils ont fini consommer là, après ils sont allés à la maison, chacun allé dans sa famille dormir. Le lendemain, ils se sont croisés. Voilà comment ça a commencé maintenant. Boum! L'autre s'élève ici, il vient faire sa blague. Il dit, ok, ah, mon client là m'a payé. Hein. Ah, mon client là m'a payé 5 000 euros. Ah, allons-y, on retire. Ils sont allés retirer. C'est-à-dire, tu t'en retiré hein, à la Western Union. Et puis, tu prends. Ah, allons-y, on retire 5 000 euros. L'autre s'élève, ah, moi, il y a eu 10 000 euros. Hein. L'autre s'élève, moi, il y a eu 12 000 euros. Ah, mon blanc m'a payé. Allons-y. Donc, celui qui était européen, il était content. Il dit, merde. Mais ils sont allés là-bas, là, non, c'est non. Vraiment, les clients, non, ça répond. Donc, maintenant, ils ont dit, non, que, ah, nous, on t'avait dit, il faut chercher une maison. Il dit, oui, il a trouvé une maison. Nous, on ne peut plus rester en famille. Hein. Ils ont commencé à faire les shopping, même jour là, à acheter les habits. Il dit, eux rentrent au magasin comme ça, ils achètent les habits qu'ils peuvent acheter. Eux rentrent dans les magasins des appareils, payer les téléphones, pas possible. 2015, les téléphones qui étaient à la mode là. Ils ont payé les Note 3O. Ils ont payé Note 3 ou Note 4 qui étaient à la mode. Ils ont payé. Ils ont commencé à payer les iPhones. À ce temps, c'était iPhone 6 qui était à la mode. iPhone 6, c'est-à-dire iPhone 6 qui était à la mode. Ils ont commencé à acheter des iPhone 6, les Note 3 ou les Note 4. Vraiment, ils étaient dans des... Pas possible. D'autres ont commencé à payer moto. D'autres ont commencé à payer... Une semaine seulement là, ils ont commencé à acheter. J'ai dit, ceux qui avaient moto, eux, tous ont acheté voiture. Lui-même, ils ont fait tout son possible pour dire non, que oui, va, tu as passé permis de voiture, on ne sait jamais, on peut t'envoyer pour aller faire nos courses. Donc lui, il allait passer permis de conduire. Et voilà comment, à Divo là-bas, les gars ne parlent. Non. Quand ils toussent en même temps, leur nom est dans ta bouche. Tout le monde parlait de oh, mais ceux-là, ils ont. Non, ceux-là, ils sont sauvagement riches, ils ont l'argent. Eux quittent à Divo pour aller à Abidjan, pour aller jeter de l'argent sur les DJ. Ils ont commencé à chanter les noms partout en Côte d'Ivoire. Ils ont commencé à chanter les noms partout en Côte d'Ivoire. C'est ça que je vous dis toujours que quand vous voyez des gens qui ont l'argent, les gens jettent de l'argent sur les DJ et puis vous les enviez là, faites attention. Quand je vois des gens qui disent non que oui, moi là même là, moi je m'avais voir papa au Kéchi pour mes parents, hein, parce que mes parents souffrent. Eux-mêmes, les parents souffrent. Hein, mais cet argent qu'ils sont à gagner là, eux-mêmes, c'est leur vie qui est en jeu. Hein, mais eux, ils préfèrent aller gaspiller ça si les DJ, si les artistes. Et eux-mêmes, les parents souffrent ici. Et dans ça, à ce temps, les parents aussi encourageaient pour dire, oh, la dette coloniale, les Blancs, ont volé nos grands-parents. Donc aujourd'hui, là, nos enfants entrent. Il dit, ce phénomène-là, il y a des parents qui donnent le courage à leurs enfants de faire. Ou la dette coloniale. Bah, les parents pensaient que oui, c'était la dette coloniale, qu'eux, ils seront remboursés. Déjà, c'était fou. Déjà, c'est les bouddhas, les cuits.
Ils sont devenus houbi. On mougoussait ça sauvagement. Et puis qui mougoussait ça? Vous allez mieux comprendre. Le pour et le quoi. Excusez-moi parce que l'histoire là vraiment, tellement que c'est chic. On va avancer jusqu'à 30 minutes ou à combien de minutes? Seulement on est là. Un seul saut. Ça pisse l'eau. On va enchaîner. Russie a commencé maintenant. Et voilà comment les 4 jeunes en question, parmi les 4, les 3 ont l'argent. Le 4e, lui, les repères, lui, il est sûr, matin, midi, lui, on fait ses veto. C'est-à-dire, lui, quand même, là, si quelqu'un, son blanc, lui, envoyé de l'argent, ou son client, lui, envoyé de l'argent, lui peut se retrouver avec 1 600 000, 500 000. Mon frère, toi, tu ne travailles pas, tu es là, tu es sûr seulement, tu donnes 500 000, 200 000, 300 000. Mon frère, tu es à l'aise par jour, ou chaque 2 jours, tu es à l'aise. Le s'élève ici, il y a eu 50 000 euros, il y a eu 30 000 euros. Il dit, eux, ils sont retirés ça. Et voilà comment, de 2015 à 2016, 2015 à 2016, 2016 à 2017, ils ont fait 2 ans. C'est-à-dire 2 ans de règne. 2 ans maintenant, il dit, tout le monde parlait d'eux dans tout niveau là. Tout le monde parlait d'eux. Non, les petits là ne sont pas normaux. Les petits là sont pépants. Les petits là, si tu les as croisés, si ton chemin, mon frère, si c'est pour jeter l'argent, c'est toi qui tombes. Parce qu'ils ne sont pas normaux, ils ont l'argent. Et voilà comment. Parmi les 4 là, il y avait, c'est-à-dire parmi les 3 qui avaient l'argent là, il y a un qui était son meilleur ami intime. C'est son meilleur ami intime là qui lui dit, ah frère, vraiment moi je vais me confier à toi, que je souffre. Dis mais mon frère, toi tu as tout ce lait, tu as tout ce, quand on dit lait, c'est-à-dire tu as l'argent, tu as tout cet argent là. C'est le code que je vous montre en Ouchi. Tu as tout le lait, tu as tout cet argent et puis toi tu souffres, tu as quel problème? Si tu es malade, on peut aller à l'hôpital, il dit non c'est pas ça mon frère. Il dit non mais tu as quoi? Il dit je souffre. Il dit bon, viens me parler. Il dit, ça n'a qu'à rester en nous deux. Il dit, vas-y. Voilà, les 2 sont allés s'asseoir. Son meilleur ami intime maintenant qui va casser le papo maintenant pour lui dire que mon frère, il dit oui, mon frère, vas-y. Il dit, oui aussi là, je ne peux pas bien m'asseoir, je m'assois en clignant comme ça. Il dit, mon frère, tu as quel problème? Tu as coco. Coco, quand on dit coco, c'est dit, tu as hémorroïde. Il dit, lui n'a pas hémorroïde. C'est plus que hémorroïde. Il dit, il y a quoi? Il dit, je vais te dire quelque chose. Il dit, vas-y. Il dit, mon frère, où on est quitté là-bas, là, je suis fatigué. Il dit, mon frère, tiens quoi? Vos clients vous envoient de l'argent. Tu es fatigué, pourquoi? Mon frère, il dit, où je suis là? Même il y a 100 000 euros qui est en cours, mais je refuse, je ne veux plus prendre cet argent-là. Il dit, c'est quoi, mon frère? L'argent est en train de couler à flot comme ça. Il dit, small. You're hard. You people hard. T'es hard, t'es calme. Yo. Russie a commencé à son anglais là. C'est l'anglais brut. On s'est blessé dedans. Il dit, vas-y doucement. Explique-moi très bien pour que je puisse mieux comprendre. Il dit, nous sommes allés chez Papa Okechi, dans un pays voisin de la Côte d'Ivoire. Arrivé là-bas, ce qu'on allait faire là, c'est pas ça. Le gars nous avait dit. Il a dit non, qu'on va l'attacher, nos clients, pour qu'ils puissent nous envoyer de l'argent. Mais nous sommes allés là-bas, là. C'est le contraire. Il dit comment le contraire? Vas-y. Il dit non que, quand nous sommes allés là-bas, nous 3, on a proposé à faire attacher les clients. Papa Okechi a dit non que oui. Si on fait ça, c'est pour nous-mêmes nos chances qu'il va utiliser. Donc ça ne sert à rien de faire ça. Donc si c'est comme ça, voyez autre chemin qui est là. Où ils vont avoir les clients génies. C'est-à-dire les clients génies là, va les envoyer de l'argent seulement. Va l'envoyer de l'argent seulement. Tout ce qu'ils demandent, ils vont les envoyer. Donc ils ont dit, bon d'accord, tu vas utiliser nos chances. Et puis les miettes vont venir. Mais c'est mieux de faire les clients génies. Vous attendez souvent les clients génies. À un moment, on attendait les clients génies là. Venez, voyez le vrai problème qui est là. Il a dit en bas, il dit oui. Donc voilà comment les 3 ont décidé de dire, bon d'accord, nous tous on va voir les clients génies. Il a dit, bon d'accord. On va faire la chose. On va aller dans un... C'est-à-dire, je vais vous donner des choses. Vous allez partir dormir dans le cimetière.
Vous partez dormir dans le cimetière. Oh, au village, quand vous êtes au village, à partir de 20 h, les gens commencent à dormir. Oh, les cimetières là sont éloignés du village en question. Chaque village, le cimetière est un peu éloigné. Donc si tu es là-bas, là, mon frère qui va te calculer. Donc voilà comment le vieux a dit non, que oui, partez dormir dans le cimetière. Vous partez dormir à partir de 22 h. Dès 22 h, vous quittez là-bas très tôt, à 5 h 30. Programmez vos téléphones, mettez ça dans vos poches. Ils disent ok. Et voilà comment ils sont allés dormir dans le cimetière. Cimetière que toi, tu ne connais pas. Ils ont fait ça pendant 3 jours. C'est-à-dire matin à 5 h 30, eux se retournent. Il ne faut pas, ils vont les voir. Les 3 se suivent comme ça, dès les Dalton. Deuxième jour, ils sont allés dormir. Ils sont retournés, les 3. Troisième jour, ils sont allés dormir, ils sont retournés. Et c'est là maintenant, le papa Okechi dit non, troisième jour, quand vous partez là-bas, là, tout ce que vous demandez là, c'est-à-dire ce que vous voulez là, si c'est client que vous voulez là, demandez, c'est-à-dire demandez, parce qu'on va vous mettre en contact. C'est un lien maintenant qui va être scellé. C'est-à-dire tout ce que vous demandez là, ils vont vous donner. C'est-à-dire là maintenant, là, ceux que vous allez rentrer en contact avec eux, c'est là papa Okechi dit, hein, ceux que vous allez rentrer en contact avec eux, ils ne sont pas dans ce monde ici, ils sont dans le monde spirituel. C'est des personnes qui avaient l'argent et qui sont décédées, que vous allez rentrer en contact avec eux et c'est eux qui vont vous donner de l'argent. Les 3 jeunes pensaient que c'était de l'amusement, mais ils pensaient que c'est des trucs faciles. Parce qu'il a dit ça comme ça, bon, nous on peut le faire sans réfléchir. Et voilà, ils ont demandé. Ah, l'autre dit non que moi je veux un client, un blanc français. L'autre dit non que je veux un blanc, chose à, comment dirais-je, allemand. L'autre dit non que je veux un blanc, chose à, comment dirais-je, il y a un pays encore là même qui m'échappe un peu là. Donc chaque personne a choisi son blanc. Ils ont dit ok, ils sont venus. Le père, papa Okechi a demandé, vous avez fait ce que je vous ai dit? Il dit oui. Il a dit bon d'accord. Quand vous partez à la maison, chez vous, vos téléphones là, avec ces clients génies, hein, prenez le téléphone, déposez, pissez sur le téléphone. C'est-à-dire vous pissez sur le téléphone et puis vous laissez pour que pipi la rentre dans le téléphone, vous laissez. Si, après, quand vous finissez d'uriner sur le téléphone, vous prenez le téléphone, vous mettez ça dans vos poches. Il y a un numéro qui va vous appeler. Et ce numéro-là, ça veut dire pour toi à marcher. Et voilà comment vous allez causer à la personne. Vous pouvez causer à la personne au téléphone. Vous pouvez causer avec la personne même par tcha-tcha, mais il va vous envoyer par Western Union, par MoneyGram pour qu'on dise non que oui. Voilà, c'est vos clients qui vous envoient de l'argent. Ils ont dit oui. Quand ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, à Divo, ils ont pissé sur ça. Et puis pour les 3, on marché. Je vous dis, pour les 3, on marché. Et voilà comment on a commencé à avoir de l'argent. Quand on dit non que c'est 50 000 euros, le gars ne refuse pas. On a fait ça pendant 1 semaine. C'est-à-dire nous 3, on a fait ça pendant 1 semaine. Deuxième semaine là, voilà maintenant, on rêve. C'est-à-dire, toi c'est plus rêve. Hein. C'est-à-dire, toi tu es là, tu es en train de dormir et puis le gars vient. C'est-à-dire, toi ton client vient. Et puis il te dit non que moi je travaille. Tout ce que tu me demandes, moi je vais te donner. Mais moi je veux mourir ton cuit. C'est-à-dire, je ne peux pas dire en français aussi là. Seulement, il y a un mougou, c'est-à-dire ton boda, ton zabrelou, ton ouchichi là. Vous allez mieux comprendre. Ouchichi là. Lui, il dit, veut mougou là-bas. Il va foko là-bas. Il dit, mais comment ça? Il dit, non, tu me demandes tout. On est liés maintenant. Je vais mougou. Eux, au début, eux, ils disent non, que ce n'est rien. Voyez comment les clients maintenant, les clients génies ont commencé à les mougou. Mougou, jusqu'à les clients génies là même envoient les amis pour le mougou ensemble en même temps. Voilà comment les Bouddha est devenu comme ça. C'est-à-dire lui-même où il est là, quand Kaka veut sortir là, eux ils portent couche maintenant pour se promener. Eux ils ne peuvent plus serrer, c'est-à-dire serrer même là, ils ne peuvent pas. Tellement que les gars les mougou. Eux ils peuvent faire, moi chaque soir le gars vient, il est mougou seulement. Il est mougou chaque soir, quand il veut dormir là, il est mougou, les cuits est gâté. Les 3, les cuits est gâté. Lui il dit, il ne peut plus tenir. Qu'il y a 100 000 euros qui est en cours, mais lui-même il dit, il refuse. Il ne sait plus quoi faire. Donc où il est là, il a dit, mais comment ça? Donc toi où tu as ton bouddha, il dit, mon bouddha est gâté. Il dit, montre-moi. Il dit, si il te montre là. Il dit, montre-moi. Il dit, quand il s'est abaissé, quoi, et puis il a fait descendre. C'est-à-dire, il a enlevé, on dit, quand pèse là, les couches jetables là, quand il a enlevé comme ça, il dit, quand il voit trou
anus de son ami, là, c'est comme ça. Il dit, c'est comme ça. Oui, ceux qui aimeraient même pour eux-mêmes petits. Il dit, c'est comme ça. Boum. Il dit, mon frère, comment lui, il te mougou, il dit, il vient. Il vient. Quand il vient comme ça, tu le vois en face, et puis tu peux le toucher, et puis il te mougou propre. Quand il sent comme ça, tout ce que tu veux, il te donne. Il dit, donc, vous êtes dans souffrance comme ça. Il dit, il ne sait plus. Les trois même, ils avaient décidé de ne plus faire ça. Ils sont fatigués. Ils ont appelé Papa Okechi. Quand ils ont appelé Papa Okechi, Papa Okechi dit non que oui. Actuellement, lui, il est occupé. Donc, ils sont allés voir leur vieux père qui les avait amenés là-bas aussi. Lui qui gagne l'argent. Il dit, ah, vieux, nous là vraiment, ton nom dit non qu'il est occupé, mais nous, on va te dire, nous, on veut quitter dans cette affaire-là. On ne sait plus comment faire. C'est là, maintenant, il est que nous, on est là, on est fatigué. Il dit, mais comment toi, maintenant, eux, les trois demandent, mais comment toi tu fais? Et puis toi, tu tiens pour toi. Que nous, là, nos culs est gâtés. Il dit, mais aïe, vous avez choisi quoi comme client? Et il dit, non, qu'ils ont choisi client garçon. Et il dit, mais celui qui les a envoyés là-bas, c'est ça, on vous dit, non, que quand on vous envoie quelque part là, prenez le temps d'écouter et puis aussi de poser des questions, de vous renseigner. Sinon, vous partez à l'abattoir au mur comme ça, vont. Sinon, vous partez au mur comme ça. Ah oui. Sinon, vous partez au mur comme ça, sans vous rendre compte. Sans vous rendre compte que vous partez au mur. Et c'est là, il a dit non que oui. Ah bon? Donc, pour vous là, c'est comme ça. Moi, j'ai choisi une fille. Hein. Moi, c'est la femme, souvent elle vient ses enfants, souvent elle vient ses camarades. Moi, j'ai la mougou seulement. Ou je suis là même, souvent, il prend les médicaments pour que remontant, pour qu'il puisse la mougou. Vous avez cherché garçon. C'est que ces garçons, tu vas vous mougou. Vous voyez comment il ne les a pas expliqués. Il a dit non que quand nous on est parti, ton oncle a dit non que c'est ici. Donc nous on a pris les clients. Il dit ah, vous allez lire. Que moi là, c'est moi où je suis là, je suis pour moi. Hein. C'est-à-dire que chaque soir, souvent elle fait au moins 2 jours, 3e jour elle vient, j'ai la mougou. Moi je suis comme ça. Mais toi, vous là, c'est fini. Ils ont appelé l'oncle en question. 2e fois, l'oncle dit non que c'est trop tard. Assumez ce que vous avez commencé là. Assumez ça. Il n'y a plus retour. Voilà un qui s'est levé, il allait à l'église pour aller se camoufler là-bas. À l'église, on dit il est devenu fou. Il n'est pas tombé, c'est un bon homme de Dieu. Il y a un qui s'est levé là. Il dit il va aller rentrer en brousse aussi, voir autre Papa Okechi. Lui-même là. Il dit, lui-même il est resté là-bas. Il y a un qui s'est levé, il a pris son gros cœur. Il est allé chez le Papa Okechi même qui a fait le travail là. Il a fait au travail, Papa Okechi a fait au travail. À son retour, on lui voulait rentrer même. C'est-à-dire, il est rentré à Abidjan où il voulait arriver même à Diveville là même. La voiture l'a fait accident, lui il est resté sur le champ. Les 3 sont morts. On dit le gars mec qui les a envoyés là-bas, là, lui son mouvement marche. Lui il est là, il a commencé à réaliser. On dit actuellement là, les gars chantent son nom. Il a commencé à réaliser tous ces trucs. C'est pour vous dire souvent là, quand vous voyez vos amis et puis vous voulez les envier, vous voulez partir, c'est-à-dire ce qu'ils font, vous voulez vraiment faire la même chose. Renseignez-vous bien. Et puis c'est pas tout, la personne va vous donner comme un secret. C'est-à-dire la personne va vous envoyer à l'abattoir et toi, et puis lui il est là. Faites attention. Vos milieux que vous êtes dedans, c'est un milieu de jalousie. C'est un milieu de jalousie. Voilà comment. C'est-à-dire l'homme spirituel, il vient. C'est-à-dire quelqu'un qui est de l'au-delà, qui est déjà mort. Lui, il y a des richards qui meurent, il y a des richards qui sont morts. Eux, ils sont là. Eux, ils traînent les âmes. Si toi, tu t'en là-bas, tu veux client génie, ils vont te mougou. Et ton Bouddha fait quoi? Voilà comment le jeune homme en question est venu me confier l'histoire en question, de dire à nos frères, de dire à nos soeurs, si tout. Nos frères qui passent le temps à pleurer derrière l'argent. Oui, nous on veut l'argent, à tout prix, on veut avoir de l'argent, on veut faire ceci, on veut faire cela. Le jeune homme a dit, même aujourd'hui, mais quand il voit des gens entrer, il dit, ouais, souvent il passe devant les cyber, les jeunes disent, oh, lui il a encaissé, lui là vraiment il a encaissé 3 000, il a encaissé 2 000, il dit les réels comme ça, puis il remet la tête, et puis il dit aux enfants, mes petits, réfléchissez, hein. Dame que vous êtes dedans là-bas, là, moi j'ai vu mes amis qui sont tombés au franc, oh vieux père, vous laissez pour vous là, oh. Réfléchissez bien, les parents. Si vous voulez perdre vos enfants là, quand ils sont dedans là, c'est que c'est vous, mais vous les encouragez de perdre leur vie. Mais si tu aimes ton enfant, il faut beaucoup réfléchir. Dis à ton enfant, tire ses oreilles, mon enfant, où tu es en train de mettre tes pieds là. Réfléchis beaucoup. Ça là, ce n'est pas une bonne chose. Les clients géniaux, vous partez voir les papas au Kéchi, on ne vous dit pas la vérité. Comment tu peux aller dormir dans le cimetière que toi tu ne connais pas? Et tu vas causer les morts pour demander service, pour faire ceci. C'est que vraiment, ma famille, la vidéo est trop longue. Je pense que un jour, il fait acte 2. Donc, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos. Et aussi, j'ai fait 34 minutes et quelques, est égal à 35 minutes. Donc, je m'arrête là. Je vous dis
À très bientôt. Ciao. Bisous. À l'instant.